les voix de l'enfant. Alors, ce soir, avant même de commencer avec les voix de l'enfant, hein, j'aimerais faire un petit rappel de ce qu'on est en train de faire. Il y a quelqu'un qui a son micro est encore ouvert. Pouvez-vous surveiller ça, s'il vous plaît? Pouvez fermer votre micro. Nous sommes, quelquefois, quand on prend surtout ce genre de formation-là, quelquefois, on peut avoir vraiment l'impression qu'on s'éloigne vraiment de l'Évangile. Mais il faut juste comprendre ce qui est en train de se passer. Fondamentalement, hein, nous voulons vraiment travailler sur notre caractère en vue de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Ça, c'est le point. On veut être de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Donc, on veut marcher de progrès en progrès. Donc, il y a un élément de caractère sur lequel on veut travailler. Le deuxième élément, c'est l'élément de la connaissance. En général, nous sommes presque tout le dimanche matin, en général, c'est sur celui-là qu'on travaille. C'est-à-dire que le prédicateur va exposer des principes bibliques qui nous permettent de comprendre qui est Dieu et qui nous permettent de comprendre dans quelle direction il faut aller ou ne pas aller. Et enfin, un troisième élément, c'est l'élément de la compétence, c'est-à-dire les habiletés qui sont nécessaires pour arriver à faire ça. Dans les habiletés, vous avez plusieurs segments que tu peux développer. Nous sommes en train d'apprendre un modèle maintenant, les voies de la conscience. L'autre semaine, c'est les fruits de la justice. Donc, il y a des modèles qu'on est en train de développer et il y a des outils qu'on est en train d'apprendre. Alors, plusieurs outils. Donc, par exemple, les modèles qu'on a, dans les groupes qu'on a eus jusqu'à maintenant, on a vu, si vous étiez dès le début, là, on a vu ces modèles-là. La communication, les 12 étapes, la théologie de la chair, l'Évangile, l'amour de Dieu, les deux fils, la loi et la grâce. Et là, on est en train d'examiner ces deux autres modèles-là, les fruits et la racine. Donc, le but des modèles est de nous situer dans notre parcours. Donc, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui me manque, etc. Et les outils, bien, il y a un certain nombre d'outils qu'on a introduits à travers les formations. Donc, on se donne des outils pour arriver à mettre en pratique les principes bibliques qu'on apprend. Alors, ce soir, on continue. On a vu les voix de l'adulte, la voix de l'adulte, les voix du parent, les parents protecteurs, les parents réactifs, les pompiers. Et ce soir, on regarde les voix dans l'enfant. On regarde les voix dans l'enfant. Dans l'enfant, nous avons aussi une multiple personnalité. De la même manière qu'il y en a plusieurs personnalités dans le parent, il y a aussi une multiple personnalité dans l'enfant. Si vous êtes familier avec les fruits à la racine, voyez-vous, en général, le parent se situe au niveau des croyances, à l'étape 9, et l'enfant se situe au niveau de la racine. Donc, l'étape 7, je pense. Alors, juste pour faire des liens entre les deux modèles. OK? L'enfant, il porte des fardeaux. Lui, il y a quelque chose de lourd dans sa vie. Ça peut être des émotions, des sentiments, et ça peut être aussi des jugements qu'il a exercés contre lui. Donc, il y a plusieurs éléments, mais en général, c'est relié avec des éléments ou des événements pénibles qui est arrivé dans notre famille. On peut en retracer quelques-uns assez facilement quand on fait la liste des qualités et les défauts de nos parents. Quelquefois aussi, on peut en retracer
par rapport à certains de nos frères et de nos sœurs. Quelquefois, certains de nos frères et de nos sœurs pourraient nous avoir blessés. Donc, ça inclut aussi cette affaire-là. Donc, il peut y avoir des sentiments forts, mais il peut aussi y avoir des jugements forts. Okay? Alors, mes sentiments ne comptent pas. Okay? Donc, on ne m'entend pas quand je dis les choses. On ne m'entend pas quand j'exprime mon monde émotionnel. Je ne suis pour rien. Disparaît, ça sera mieux. Okay? C'est très violent comme phrase que l'enfant peut porter. Et lui, l'enfant, s'il entend ce genre de commentaires aussi, il est exposé à des situations qui activent ces genres de jugements-là, il va avoir très, très, très mal. Ça va y faire très mal. Et ça nous amène à l'idée que l'enfant porte de la douleur, mais en réalité, il faut juste comprendre que la douleur, c'est un don. C'est un don que Dieu nous donne d'avoir de la douleur. De la même manière que quand je me brûle et que ça me fait mal, oui, ça me fait mal, mais j'ai reçu une information extrêmement importante parce que si je ne savais pas que ma main brûle, je pourrais perdre ma main. Voyez-vous? Donc, la question de la douleur est extrêmement importante. En général, nous la fuyons, la douleur. Évidemment, qui aime souffrir. Mais on pourra choisir de considérer la douleur comme étant une lumière sur mon tableau de bord qui m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, j'ai besoin d'écouter ma colère pour savoir qu'une limite a été violée. J'ai besoin d'écouter ma solitude pour savoir que j'ai besoin d'investir dans des relations plus profondes. J'ai besoin d'écouter mon anxiété pour savoir que j'ai un problème non résolu qui a besoin d'être guéri. J'ai besoin d'écouter ma dépression pour savoir que j'ai besoin de prendre soin de mes blessures du cœur. J'ai besoin d'écouter mes craintes pour savoir que j'ai besoin de construire la sécurité. J'ai besoin d'écouter mon stress et mon irritabilité pour savoir que je ne suis pas en train d'avoir une vie équilibrée qui a besoin de nouvelles priorités. On pourrait continuer la liste comme ça abondamment. Autrement dit, au moment où j'ai mal, j'ai une lumière sur mon tableau de bord et je dois m'en occuper. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'en général, nous ne nous en occupons pas. À 98% du temps, quand je dis à une personne, est-ce que tu parles à ton enfant? La personne va dire non. Et même, elle va dire, je ne savais même pas que j'en avais un. Alors, c'est la raison pourquoi on a fait un modèle comme ça où on met en lumière que l'enfant est oublié. L'enfant souffre, il souffre énormément. Et les protecteurs veulent nous empêcher de ressentir la douleur. Autrement dit, si l'enfant, lui, là, venait caler sur le siège du moment présent, là, nous vivrions beaucoup de souffrance. En fait, ça arrive. Et quand ça arrive, ben c'est parce que les protecteurs n'ont pas fait le barrage nécessaire pour que l'enfant ait pas mal. Et c'est impossible pour eux de bloquer tout. Donc, mais la plupart du temps, le fait qu'on ne s'est pas occupé de l'enfant, eh bien, il retourne dans sa grotte, si vous voulez, et puis bon, on ne peut rien faire avec ça. C'est intéressant que la Bible a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et quand on parle de l'enfant qui souffre, on parle d'un enfant qui est fatigué et chargé. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Et c'est encore plus fascinant quand on connaît le contexte de Matthieu 11, 28. Dans juste deux versets précédents, il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est intéressant, hein? On est en train de parler des voix de l'enfant et il y a quelque chose qui peut nous apprendre là. Donc, on veut vraiment aller visiter cette question-là. J'aimerais faire, parce que, évidemment, je sais que quand on commence avec un nouveau modèle comme ça, qu'on n'a jamais été familier avec la question, euh, euh, ça peut paraître compliqué. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de faire une mise en situation pour vous montrer comment c'est au bout de la ligne, c'est assez simple. Alors, ça va vous aider. Je vous ai envoyé ce papier-là aussi. Vous devriez l'avoir dans les notes, là. Ces diapos-là, vous devriez les avoir dans les notes. Mais ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques scénarios pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez voir qu'au bout de la ligne, on est assez familier avec ça. On va commencer par quelque chose qu'on est habitué, une assemblée de comités. Alors, imaginons que Hugo, voilà, juste, je vais m'assurer qu'on est en route. Imaginez que Hugo, voyons, pourquoi moi je ne vois pas mon bon. Hugo ici, c'est le donateur. Et Hugo, lui là, c'est un homme riche et il veut donner 2,5 millions à l'Église pour un projet de construire une maison pour les proches aidants dans la région. Donc, lui, il veut faire ça, puis il dit à l'Église, j'aimerais ça que vous construisiez un projet, ficelez un projet, comment ça coûte, les plans d'architecture, etc., qu'est-ce que ça prend, les problèmes de zonage, etc. J'aimerais ça que vous travailliez là-dessus. Et dans un an, j'aimerais ça qu'on fasse la première pelletée de terre. Moi, j'ai 2,5 millions à donner là-dessus. Et ça me ferait vraiment plaisir de participer à ça. Pour le but de l'exercice, Hugo, ça va être notre enfant. Okay? Notre donateur, c'est l'enfant. Okay? Alors, l'Église, elle, a dit, good. Alors, l'adulte, on va le mettre de côté parce qu'on ne s'en servira pas pour la démonstration. Alors, l'Église, elle nomme Ray, qui est un gérant. Et lui, c'est un gars qui a vraiment des habiletés à gérer les gens. Et on dit à Ray, tu vas me construire un comité, toi. Et ce comité-là va préparer le projet. On te demande de mener à terme le projet. Alors, Ray invite plusieurs personnes dans son comité. Alors, il invite Marcel. Il invite Marcel. Marcel, il est pessimiste dans la vie. Lui, il a une tendance à s'inquiéter souvent de beaucoup de choses. Et il écoute l'affaire, puis il dit en lui-même, « Eh, misère, je me demande si on va être capable d'arriver à l'échéance. » Et là, pendant qu'il pense à ça, il pense à Hugo. Lui, il veut que ce soit dans un an, là, puis je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est comme ça qu'il pense. Alain, lui, il est dans l'équipe, mais lui, il s'inquiète énormément. Il s'inquiète énormément que le donateur pourrait être mécontent si on fait des mauvaises décisions. Alors, il y a une tendance à retenir les décisions ou il y a une tendance à retarder qu'est-ce qui pourrait être fait parce que ça serait possible qu'on ne prenne pas la bonne décision puis Hugo, il ne serait pas content. Michel, lui, c'est un homme d'action. Et ça ne va jamais assez vite pour lui.
Et il dit, ben moi, j'aimerais bien ça, ça avance, parce que Hugo, là, il y a 2,5 millions, là, puis moi, là, je m'inquiète que si on n'arrive pas dans le temps, lui, il ne donnera pas son. Puis on va tout travailler ça pour rien. Là, puis, alors, Michel, il s'inquiète de ça. Richard, lui, il ne parle pas souvent. C'est un gars qui est préoccupé en général. Il ne parle pas souvent. Mais ce qui se passe, c'est que quand un des participants parle ou ne fait pas quelque chose, lui, tout de suite, il se demande, oups, une minute, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Hugo va penser de ça? Benoît, lui, c'est un people pleaser. Alors lui, il veut que tout le monde soit heureux, tout le monde soit gentil, tout ça. Et puis, et à chaque fois que quelqu'un qui hausse le ton, ben lui, il intervient, puis il dit, ben ah, non, c'est pas super que ça, Et il s'inquiète que Hugo pense que ça ne va pas dans l'équipe. Charles, lui, c'est le critique. Et il regarde les affaires, puis il voit des problèmes qu'il y a en route. Et il est en train de dire, si on ne règle pas ces problèmes-là, Hugo ne sera pas content. Mathieu, le spirituel, lui, il dit, le Seigneur va vraiment pourvoir, ça va être formidable. Et puis il parle à tout le monde comme ça, mais il veut s'assurer que Hugo soit content avec la démarche spirituelle du groupe. Il veut s'assurer que Hugo voit que Dieu est là-dedans. Gilles, lui, c'est un perfectionniste. Gilles, il voit beaucoup d'affaires qui ne marchent pas, puis il trouve qu'on fait les coins ronds, etc. Puis franchement, ça l'inquiète énormément et il pense que le donateur, il voudrait avoir un peu plus de rigueur que ça. Claude, lui, c'est le penseur, puis il est en train d'examiner toutes les options possibles et il les soumet au groupe constamment. Mais lui, il se dit, si on ne regarde pas toutes les options et que notre donateur nous pose des questions, on n'aura pas nécessairement toutes les réponses parce qu'on n'aura pas regardé toutes les options. Évidemment, Ray, le gérant, il veut livrer la marchandise au donateur. Premier constat que j'aimerais qu'on mette en lumière, c'est que tous ces personnages-là, absolument tous ces personnages-là, sont préoccupés avec le donateur. Ça, c'est en toile de fond. OK? Alors, comprenons que quand il y a une réunion de comité, là, tout le monde pense au donateur. Tout le monde. Autrement dit, si tous ces personnages-là sont des protecteurs, tous ces protecteurs-là sont en train de chercher à protéger l'enfant. OK? Maintenant, imaginons que la réunion commence et Ray, il amène un point sur la table et Claude, le penseur, arrive et il dit moi, je pense qu'on n'a pas examiné telle situation, telle situation. Et là, Gilles arrive et il dit ouais, puis il y a ça aussi, etc. Et puis, il ramène d'autres affaires. Et là, Michel se présente et commence à chialer après Gilles, le perfectionniste, qui s'en va dans les détails. Puis il commence à chialer après Raymond, qui ne mène pas le comité comme il faut. Lui, il voudrait bien voir arriver les affaires. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que quelquefois, les protecteurs se parlent entre eux et ils ne sont pas toujours contents de qu'est-ce que l'autre fait parce qu'il y a le sentiment qu'on ne fait pas le bon travail pour protéger le donateur ou l'enfant, si vous voulez. OK? Donc, il y a une dynamique à l'interne qui est en route. Et ça se passe dans notre tête. Là. On s'entend. Ça se passe dans notre tête. Donc,
Là, il arrive de quoi de bien spécial. Philippe, lui, ici, qui n'est pas dans l'équipe, il n'est pas dans le comité, mais il parle avec des gars du comité. Il parle avec eux autres. Désolé, c'est tous des gars, là, mais je ne voulais pas faire une deuxième diapo juste féminin. De toute façon, je ne suis pas dans la tête des femmes, alors voilà. Donc, Philippe, lui, il parle avec ces hommes-là. Puis, il dit tout bonnement à Hugo, ouais, ça a l'air que ça piétine un peu le projet, Et mon Hugo, pas content avec ça, pantoute. Il se présente dans le comité. Il se présente dans le comité, puis là, il dit au comité, là, écoutez une minute, les gars, ça ne marche pas. Moi, j'ai de l'argent à mettre là-dedans, mais il va falloir que vous accouchiez. Et puis, je trouve que là, ça ne va pas. Et là, Charles se lève. Et là, il donne une de ses il va voir Philippe l'observateur, puis il est vraiment colère après lui. De quoi tu te mêles? Il est vraiment colère après lui. Et Michel, lui, il se présente aussi. Et lui, il se met à chialer après tout le monde que écoute, ça va faire le niaisage, là, il faut que ça avance. Vous voyez bien que Hugo n'est pas content. Alors, tout à coup, on a eu deux pompiers. On a eu deux pompiers qui se sont présentés. OK? On va juste effacer un petit peu. On a eu deux pompiers qui se sont présentés, Charles et Michel, qui sont des parents protecteurs, qui veulent ils ont toujours dans leur ligne de mire le donateur, n'est-ce pas? Et qui veulent faire avancer les affaires ou protéger la situation. Mais les autres, là, ils ne vont pas avec des gants blancs. Là, ils sont en train de régler le problème assez vite. Ça ressemble, c'est ça. Honnêtement, si vous êtes habitué à dans des réunions de comité, là, ben, là, ça arrive souvent, ça. C'est pas quelque chose d'étrange, vraiment pas. On va en prendre un autre maintenant. On va en prendre une situation qui est dans notre tête à nous. OK? On va faire le même genre de scénario, mais là, ça se passe dans notre tête. Le comité, il est dans ma tête. OK? Alors, la situation est la suivante. On a un enfant qui a vécu le rejet. Un jour, cet enfant-là s'est fait dire par un de ses parents, « On n'a jamais voulu t'avoir. » Honnêtement, c'était une roche de notre soulier. Là. Et cet enfant-là découvre qu'il n'était pas désiré, qu'il n'était pas voulu, et finalement, il pense qu'il ne devrait pas être là. Donc, lui, là, il est là comme enfant oublié, mais il croit, je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas être là. Maintenant, la vie elle-même continue. La vie elle-même, elle roule, okay, dans un sens. Et alors, en général, on peut avoir Raymond le gérant, Claude le penseur, puis on a un spirituel. Les trois sont sur la chaise du moment présent. L'adulte n'est pas vraiment. Le gérant, lui, s'assure qu'on marche dans la vie à tous les jours, qu'on fait notre épicerie, qu'on paye nos factures. Le penseur, lui, est en train de dire, OK, quand il arrive telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Le gérant, il s'assure que les situations dans lesquelles il va être ne mettront pas son enfant dans la situation où on va lui dire « tu ne devrais pas être là ». Le penseur, lui, passe son temps à réfléchir
sur tous les chemins possibles pour ne pas se placer dans cette situation où quelqu'un va lui dire « tu ne devrais pas être là ». Et le spirituel, lui, il fait son culte tous les jours. Puis, il demande à Dieu, rassure-moi que tu me veux. Ça me fait du bien de savoir qu'au moins, il y a quelqu'un qui veut m'avoir. Donc, ça, c'est la vie courante de tous les jours. Ça ressemble un peu à ça. Maintenant, tout à coup, d'une manière totalement inattendue, on est dans une réunion à quelque part, puis il y a un méchant, qui n'est pas réellement un méchant dans le fond, il y a un méchant qui arrive et qui dit c'est quoi le problème? C'est quoi le problème dans le comité? Tu n'as pas d'affaires ici, toi? Il dit ça comme ça, lui-là, juste dans les airs, juste une réflexion comme celle-là. Ah! Là, mon ami, là, ça fait mal. Ça fait terriblement mal, si bien que euh, euh, tout à coup, les trois protecteurs débarquent et lui, il prend le contrôle. Puis il a tellement mal, que le pompier, le protecteur pompier arrive, puis il va claquer une bonne, il va prendre une brosse. Il va boire pour s'enivrer au bout, pour arrêter d'avoir mal. Et le critique, il y a des gens qui se présentent et qu'il est vraiment en colère après les trois qui étaient sur le siège. Comment ça se fait que vous n'avez pas vu venir les affaires? Comment ça se fait que vous n'avez pas protégé l'enfant? Et il leur parle à eux qu'ils n'ont pas fait correct. Ensuite, le fuyard, tout à coup, là maintenant, évidemment, la douleur de l'enfant s'estompe à cause du buveur, et le fuyard se présente et il s'arrange pour dire au comité, écoutez les gars, je pense que pour des raisons familiales, je pense que je devrais laisser le comité. OK? Et le but, c'est de s'assurer que l'enfant ne souffrira pas de nouveau. Et maintenant qu'on a calmé l'enfant, le gérant reprend le poste, le penseur reprend le poste et le spirituel crie à Dieu, aide-moi vraiment. Maintenant, comment on va faire? Autrement dit, comment on va arriver à résoudre le problème? Comment ça pourrait se résoudre avec ce modèle-là? OK. Alors, donc, l'adulte est responsable d'évangéliser les personnages, les protecteurs et les enfants. Donc, l'adulte va introduire l'évangile pour guérir les douleurs de l'enfant et l'adulte va introduire l'évangile pour apprendre à chacun de mes protecteurs comment l'évangile s'applique dans la vie de tous les jours. Ça va être son travail à lui. Alors, voyons comment ça fonctionne. Imaginons qu'on a toujours notre gérant qui est sur la chaise, le penseur qui est sur la chaise, puis qui on avait déjà le spirituel qu'on est sur la chaise. Okay? Et là, l'enfant a extrêmement mal. Okay. Et là, maintenant, il a pris le contrôle de la question. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'adulte va s'approcher du moment présent et il va demander à Jésus de venir l'aider.
Donc, Seigneur Jésus, aide-moi, je souffre énormément. Maintenant, l'adulte va demander à chacun de ces personnages-là, est-ce que tu accepterais de te mettre de côté un peu pour que je puisse aller sur la chaise du moment présent, j'aimerais que juste te déplaces temporairement de manière à ce que moi j'arrive et que j'embarque sur la siège du moment présent et que Jésus puisse me guider sur comment faire les choses. Alors, là, l'adulte va devoir décider lequel des personnages il doit s'occuper en premier. OK? Et on va voir ça. Alors, l'adulte va parler, par exemple, il va parler au penseur et il va dire au penseur, OK, je vois que tu travailles vraiment fort, constamment, à tenter de te persuader que l'enfant devrait être là et que qu'il est à sa place. Je vois que tu veux le protéger, je vois bien ça que tu veux le protéger. Mais le problème présentement, c'est que est-ce que tu es d'accord pour dire avec moi que là, il y a des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a souvent des situations extérieures qui arrivent et l'enfant est blessé. Donc, il s'installe un discours entre le penseur et l'adulte. Et quelquefois, ça peut être très, très fort. Le penseur est convaincu qu'il faut absolument qu'il examine constamment toutes les options pour s'assurer que quand il va se retrouver en présence d'une autre personne comme ça, qu'il va être capable de gérer la situation. Donc, il travaille très, très fort pour voir comment il va apprendre à gérer la situation avec les situations extérieures. L'adulte va devoir dire au penseur, OK, j'apprécie beaucoup que tu es en train d'essayer d'aider mon enfant. Vraiment, j'apprécie ça énormément. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi que la manière de le faire, c'est-à-dire de constamment examiner toutes les options, c'est très fatigant, premièrement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et que ça ne réussit pas toujours. Donc, il s'installe un dialogue entre les deux. Et l'adulte va demander au penseur, est-ce que tu es d'accord de renoncer à ta manière de faire tout le temps des options et de prendre cette manière-là et de l'amener à la croix. Autrement dit, penseur, j'aimerais ça obtenir de toi la permission que nous allions ensemble à la croix et que tu abandonnes ta manière de faire. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ta manière de faire, celle de constamment examiner les options pour que l'enfant ne soit pas rejeté, c'est un salut par les œuvres? Tu essaies de te sauver toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il va y avoir une évangélisation qui se fait avec mon personnage. Dépendamment des personnages, ça peut prendre plusieurs. C'est pareil comme l'évangélisation normale, ordinaire. Ça peut prendre plusieurs temps pour de plusieurs dialogues pour arriver à une entente avec le penseur. Éventuellement, l'adulte va être capable de se retrouver avec l'enfant et de lui parler directement. L'adulte va, à un moment donné, être capable de demander à l'enfant, j'aimerais ça que tu viennes me parler de qu'est-ce que tu as vécu. Et l'enfant va parler à l'adulte, puis il va lui dire, écoute, je pense que je ne devrais pas être là. Je pense que je ne devrais pas être là. Mes parents ne voulaient pas m'avoir. Je suis convaincu que je suis trop, etc. Et il y a des chances que l'adulte ne sache pas quoi faire avec ça. Et c'est là qu'il va demander à Jésus, OK, Jésus, est-ce qu'on pourrait aller voir ensemble l'enfant
Et j'aimerais ça que tu lui parles et que tu me montres comment on va prendre soin de cet enfant-là. Donc, Jésus va commencer à appliquer l'Évangile dans la vie de cet enfant-là.